Jusqu'à une époque pas si ancienne que cela, puisqu'elle remonte à ma jeunesse. Alors évidemment pour vous ça paraît, mais ce n'est pas si loin que ça. Les règles étaient assez simples. La gueule canine et le corps humain ne devaient tout simplement jamais entrer en contact. Les gens de ma génération ne pensaient même pas qu'il puisse y avoir un contact entre la bouche du chien et leur corps. Ni pour lécher, ni pour mordiller, ni pour s'amuser, bien entendu, ni pour mordre. C'était prioritairement considéré comme une question d'hygiène, mais pas seulement. Le tabou incluait les morsures, c'est l'évidence, mais s'étendait sans complexe non seulement à quelques mordillements que ce soit, mais aussi à toute forme de léchage. Et il y avait une espèce de proverbe qui existait quand j'étais jeune et que j'ai souvent vérifié dans mon existence professionnelle: bouche qui lèche aujourd'hui, demain mordra. Plus de 30 années d'expérience du toilettage n'ont cessé de me montrer ce qu'il y a de fondé dans ce dicton. Le chien qui n'aime pas ce que vous lui faites pense peut-être dans son subconscient à vous mordre, mais c'est rare qu'il le fasse. Mais dans certains cas, de manière a priori paradoxale, il ne vous mord pas, mais il pense bien faire quelque chose avec sa bouche et donc il vous lèche. Les bonnes âmes seront tentées de prendre ce comportement pour une manifestation de sympathie. Elles s'égareraient. Si vous vous laissez faire, assez rapidement le léchage devient un mordillement plus prononcé et finit par devenir une authentique morsure. La réalité est que le chien ne vous léchait pas par amour, mais bien parce que quelque part dans son subconscient, il pensait mordre, mais il n'osait pas le faire. L'homme d'expérience ne se laisse pas berner et met fin le plus gentiment possible, mais le plus fermement aussi, à la naissance d'un comportement dont il ne connaît que trop l'issue.